Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du chapitre intitulé Les fonctions de référence. Pourquoi appelle-t-on ceci des fonctions de référence? Eh bien tout simplement parce qu'il est nécessaire de savoir tracer la représentation graphique de ces fonctions sans même réfléchir. Du fait de l'importance de ces fonctions, eh bien on les appelle les fonctions de référence. Donc nous allons illustrer ce chapitre à l'aide d'une activité basée sur le grand 8. Afin de concevoir un grand 8, le maquettiste d'un parc d'attractions doit en modéliser les plans par ordinateur, et ainsi optimiser les sensations sans oublier de prendre en compte toutes les règles de sécurité. Donc ici on voit bien la problématique qui se dégage, c'est-à-dire que le maquettiste, pour réaliser son grand 8, doit utiliser des modèles mathématiques. Comment va-t-il s'y prendre? Il va tout d'abord faire un premier jet du croquis dessiné à main levée, qui va donner à peu près cette forme-là, et ensuite il utilisera l'ordinateur afin de donner une modélisation informatique de son parcours. Dans ce modèle informatique, on pourra dégager trois sections qui seront la section 1, la section 2 et la section 3. Afin de donner un aspect un peu plus concret à ces dessins, je vous invite à regarder la vidéo que vous pouvez flasher avec votre smartphone ou alors en retapant le lien indiqué dans une barre d'adresse d'un navigateur internet. Chaque section du manège est représentée par des modèles mathématiques. On reprend la section 1, la section 2 et la section 3. On remarque que si l'on met bout à bout chaque partie des sections 1, 2 et 3, on retrouve le modèle du parcours. On pourra dire ainsi que la section 1 est dite constante, la section 2 est dite proportionnelle et la section 3 est dite parabolique. Étudions donc chacune des fonctions de référence, en commençant par l'étude de la fonction constante. La définition de la fonction constante, soit f, la fonction qui a tout nombre x, choisi parmi les nombres réels, associe le nombre 1. En termes de notation, on peut dire que cette fonction f est définie par f de x égale 1, pour tout nombre réel. On peut ainsi tracer le tableau de valeurs, donc, qui est le suivant, entre moins 5 et 5, donc x prend comme valeur moins 5, moins 4, moins 3, etc. jusqu'à 5, et la fonction nous renvoie toujours la valeur 1. On peut donc tracer la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle moins 5, 5, donc les valeurs de x sur l'axe des abscisses, et donc on renvoie toujours la valeur 1, d'où le fait d'avoir une ligne égale constante à 1. On peut ainsi tracer le tableau de variation de la fonction constante, qui est le suivant, c'est-à-dire que pour les valeurs de x comprises entre moins 5 et 5, les variations de la fonction f, eh bien, elle est constante, toujours égale à 1. On peut donc dire que la fonction constante a une variation constante sur l'intervalle moins 5, 5. Étudions donc la fonction identité. La définition de la fonction identité, soit g, la fonction qui a tout nombre x, choisi parmi les nombres réels, associe le nombre x. En termes de notation, toujours, cette fonction g est définie par g de x égale x, pour tout nombre réel. Pour le tableau de valeurs, c'est assez simple, c'est-à-dire que pour chaque valeur de x, donc moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, etc. jusqu'à 5, eh bien la fonction g de x nous renvoie la même valeur. Donc pour moins 5, on obtient moins 5, pour moins 4, moins 4, pour moins 3, etc. Maintenant, on trace la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle moins 5, 5, et on obtient cette droite, c'est-à-dire que pour le x égale moins 5, on obtient g de x égale moins 5. Et ainsi, on trace cette fonction. On obtient une droite. En termes de tableau de variation, on obtient le tableau de variation suivant, c'est-à-dire que la fonction pour les valeurs de x comprises entre moins 5 et 5, eh bien les variations varient de moins 5 à 5. La fonction identité est croissante sur l'intervalle moins 5, 5. Et bien maintenant, terminons par la fonction carré. Donc la définition, soit h, la fonction qui a tout nombre x, choisi parmi les nombres réels, associe le nombre x carré. En termes de notation, cette fonction h est définie par h de x égale x carré pour tout nombre réel. Pour le tableau de valeurs, on obtient le tableau suivant. Donc pour la valeur moins 3, on nous renvoie 9. Pour moins 2, on nous renvoie 4, etc. La représentation graphique sur l'intervalle moins 3, 3, eh bien, elle donne cette forme-là. Et
Pour le tableau de variation, donc x varie entre moins 3 et 3, eh bien la fonction h est décroissante sur moins 3, 0, et varie de 9 à 0, et elle est croissante sur l'intervalle 0, 3, et varie entre 0 et 9. La fonction carré est donc décroissante sur moins 3, 0, et croissante sur 0, 3. Et bien désormais, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur les trois fonctions de référence que vous devez connaître.